Eh bien, bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre à passer de ça à ça. Et même si tu n'as jamais touché au logiciel Nuke. Donc, on va faire un compositing avec des passes 3D. C'était fait sur un logiciel de 3D, tout ce qui est modélisation, texturing, shading, lighting, etc., etc. Toutes les étapes de production se sont faites sur un logiciel 3D. Et nous, sur Nuke, on va faire le compositing pour passer d'un rendu 3D brut comme ça à ce genre de rendu. Donc, on va améliorer le rendu 3D, carrément changer le look et le rendre beaucoup plus beau. Donc c'est un petit peu le but du compositing, amener vers une direction artistique et améliorer les choses. Donc on va passer d'un rendu brut qui ressemble à ça, et donc notre shot final va se diriger donc vers ce qu'on voit ici. Donc dans un premier temps, nous allons voir comment fonctionne Nuke de manière générale et comment on traite des passes sur Nuke, et dans un second temps, nous allons refaire du coup ce shot de A à Z. Il est important avant de commencer d'avoir certaines notions et certaines bases. Du coup, ça risque de prendre un petit peu de temps, mais je te jure que ce temps il le vaut. Donc prends-toi un petit café et c'est parti. Alors si tu n'as jamais touché au logiciel Nuke, quand tu l'ouvres, tu arrives sur cette interface. Alors nous avons plusieurs fenêtres. Nous avons la première fenêtre qui va être le viewer. C'est là où on va voir notre image. On va retrouver ici le node graph. C'est là où on va pouvoir manipuler nos nœuds ensemble pour arriver à certains résultats. Et ici, on va voir les options de nos nœuds. Ce sont les trois fenêtres principales. Alors, on peut retrouver aussi, notamment ici, tous les outils, ok, qu'on peut aussi retrouver en faisant tabulation. C'est un peu plus simple pour aller les chercher. On peut aussi faire clic droit. Et ici, on a accès à tous nos outils. Voilà, trois façons d'aller chercher vos outils. Et il y en a une quatrième, c'est d'utiliser les raccourcis clavier. Certains nodes les plus utilisés vont comporter des raccourcis clavier. Chose assez importante, là où vous allez avoir votre souris, dans Nuke, ça a une vraie importance. Par exemple, si j'ai ma souris au niveau donc du node graph, que je fais par exemple G, ça va mettre un node de grade. Par contre, si je fais J en ayant ma souris ici, et bah ça va mettre en vert. Donc ici on passe en green, donc c'est pour voir la couleur verte par exemple. Donc dans Nuke, là où vous allez avoir votre souris a une certaine importance. Alors chose très importante de Nuke, c'est qu'il fonctionne sur un système nodal. C'est-à-dire qu'on va venir connecter des nœuds entre eux afin d'aboutir à un résultat. Peu importe si votre nœud est devant, derrière, en dessous, au-dessus, peu importe, c'est la façon dont on va les connecter qui va déterminer le résultat. Donc ici on va avoir un nœud de viewer, on va voir à quoi ça sert. Donc par exemple, je vais faire tabulation et mettre un nœud de constant. Un constant, c'est un fond de couleur uni, tout simplement. Rien de plus compliqué. Donc dans notre constant ici, on va cliquer sur la roue chromatique et on va choisir une couleur, par exemple du rouge. Et là, quand je mets le rouge, donc je sélectionne donc mon constant et donc j'ai accès aux paramètres ici de mon constant. Donc je mets du rouge, très bien, mais comment le visionner dans le viewer? Et ben le viewer ici, on va avoir sa représentation sous forme d'un nœud, et donc pour voir ce qu'on voit ici, il va falloir le connecter. Donc je prends mon viewer et je le connecte au constant. Et là, je vois mon constant. Donc logiquement, il devrait être rouge. Oui, mais là on est dans la couche rouge, comme c'est que rouge, bah ça apparaît blanc. Mais si on est bien en rouge vers bleu, et ben on voit que le rouge prédomine, étant donné qu'il y a que du rouge. Le rouge ici est à 1. Et si je rajoute du vert, ben on va tendre vers le orange, jaune, voilà. Et si je rajoute du bleu, eh ben on a rouge plus vert plus bleu au maximum. Donc numériquement, ça égale au blanc. Donc par exemple, je peux enlever le vert, du coup du rouge plus du bleu, ça fait du rose, etc., etc. Donc ça, c'est un constant. Alors, soit je prends le 1 et je le connecte ici, ou alors soit je sélectionne mon node et je fais 1 directement sur mon clavier pour le connecter, ce qui est quand même un petit peu plus simple. Ensuite, je vais créer un second constant en faisant tabulation et en tapant constant, et ce constant-ci, je vais le mettre bleu. Donc ici, j'ai les paramètres de mon constant 2, et j'ai toujours les paramètres de mon constant 1. On peut modifier les deux. Donc moi, ça va jusqu'à 3 ici, vous, ça va peut-être jusqu'à 10, c'est-à-dire vous pouvez avoir accès à vos 10 derniers nodes que vous avez sélectionnés. Vous pouvez supprimer, ça va pas supprimer votre node, ça va juste supprimer le fait de pouvoir modifier. Donc on reclique dessus pour pouvoir remodifier et avoir accès donc à mes propriétés. 3, je trouve ça suffisant, sinon c'est un peu trop. Et on peut cliquer ici pour tout supprimer, pour cleaner en gros, pour nettoyer toute cette partie. Et ensuite, je peux recliquer pour, si je veux, venir modifier mon effet. Voilà. Donc venir supprimer ici, ça a absolument aucun impact sur votre compositing. C'est juste cacher votre outil, si vous voulez. Donc ici, je vais mettre du bleu, par exemple. Et là, on voit pas de bleu parce que le 1, il est connecté à mon constant rouge. Donc je peux soit le prendre et le mettre ici, ok, ou alors soit je le sélectionne. Donc ici, je le sélectionne, il est en surluminescence jaune et je fais 1. Et là, par conséquent, je regarde mon constant bleu. Donc là, je regarde mon rouge, là, je regarde mon bleu. Ok, bon, rien de particulier par rapport à ça. Par contre, maintenant, comment faire si je veux les composer ensemble?
Et oui, donc pour composer des nœuds ensemble de différents médias, on va utiliser ce qu'on appelle un merge. Donc je mets un merge en faisant M. Donc ici, j'ai un merge et on va voir 2 entrées, voire 3. On verra spécifiquement ce que c'est l'entrée masque, mais surtout on va voir le A et le B. Donc ici je vais mettre un alpha plein pour pas avoir de soucis. Donc l'alpha je vais le mettre à 1, c'est-à-dire l'alpha c'est la couche de transparence. Donc pour pas que ce soit transparent, je le laisse à 1, je mets en RGBA et je mets l'alpha à 1. Ce qui fait qu'ici apparaît un alpha, et pareil là, je mets donc mon alpha à 1, et je me mets en RGBA. Comme ça, quand on va composer ça ensemble, on va pas avoir de soucis de transparence. L'alpha, ça va être un masque en noir et blanc qui va gérer votre transparence. Donc on peut avoir des problèmes s'il n'y a pas d'alpha dans un dans l'autre, quand on va composer en over notamment. Donc on va pas s'éparpiller, déjà on va voir ça. Si je mets ça en A, et ça en B et que je regarde donc le résultat en faisant 1, et on voit que le rouge est devant. Pourquoi? Parce que le A, comme vous en doutez, c'est ce qui va être devant, et le B, c'est ce qui va être derrière. Par contre, si je viens donc sélectionner mon merge et avoir accès à ces paramètres juste ici, donc je peux double-cliquer pour avoir accès directement à ces paramètres, je vais baisser le mix, et là, on voit que le bleu apparaît derrière, parce que mon bleu est derrière. Donc le mix, ça va être l'opacité. Mon bleu est bel et bien derrière. Ensuite, je peux mettre un node par exemple comme un transform, ok? Donc si je regarde spécifiquement mon transform, ici je vais pouvoir bouger, vous voyez? Donc là je bouge, donc je peux bouger comme ça, je peux bouger en scale aussi, donc c'est pour grossir ou dégrossir, vous voyez? Donc ça va être mon échelle, je peux jouer aussi en rotation, etc., etc. Et donc quand je compose ça maintenant, j'ai ça. C'est-à-dire que le rouge est bel et bien devant, et le bleu est bel et bien derrière. Je peux mettre aussi un transform sur mon constant bleu. Ok, donc là on a un deuxième gizmo qui apparaît. Donc pour pas se perdre, je vais pouvoir supprimer les autres et uniquement prendre celui de mon transform bleu. Et là pareil, je peux jouer un petit peu comme ça pour faire ce genre de choses. Très bien. Bon, rien de particulier, on a ça. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'ici, j'ai un constant, je viens de lui appliquer de la transformation. Ici, pareil, j'ai un constant bleu, je viens de lui appliquer de la transformation. Je merge ça ensemble, et là, le rouge est bel et bien devant le bleu. Mais qu'est-ce qui se passe si j'inverse ces entrées? Je vais faire Shift X pour inverser. Donc, soit, en fait, je déconnecte et je viens connecter en A le bleu et en B le rouge, ou alors soit je fais Shift X. Et là, ça inverse. Donc en A, maintenant on a le bleu, donc le bleu est devant et le rouge est derrière. On vient inverser ce qui est devant et ce qui est derrière en faisant Shift X. Donc c'est comme ça que fonctionne le compositing. Vous avez un média, vous allez faire des opérations dessus. On va pouvoir mettre un transform, on va pouvoir mettre un blur en faisant B par exemple. Donc ici, je blur, on va pouvoir faire de la correction colorimétrique. Après, je peux mettre un color corrector, venir faire des choses dans mon color corrector en faisant C. Pareil, de l'autre côté, je vais faire un constant, je vais faire un transform et je vais réunir ça ensemble. Et admettons après, je peux mettre, je sais pas moi, un node de saturation, par exemple, et venir désaturer le tout ensemble. Étant donné que ils ont été traités individuellement ici, ils ont été ensuite réunis, et maintenant je peux désaturer les deux, par exemple. Donc voilà comment fonctionne le compositing. Donc c'est pas très compliqué en soi la structure nodale. Pareil, je peux faire O pour mettre un node de roto, et ça va être un node de masque. C'est-à-dire, par exemple, je vais créer un masque, je sais pas moi, comme ça. Donc ici on voit pas parce que c'est rouge sur rouge, ici, mais là on voit très bien. Et donc ça va me créer un alpha. Là on voit que c'est marqué alpha. Si je le regarde ici, on voit bel et bien que j'ai un alpha. Et donc ça va me servir de masque. Pour ça, je vais regarder donc mon merge et je vais connecter dans l'alpha ceci. Et là on peut voir que ça masque bel et bien mon élément, c'est-à-dire que le bleu va être devant uniquement dans la zone de mon masque. Par exemple, si je supprime ici tout ce qu'on a fait, hop, ici je reviens faire un node de retour en faisant O, donc je vais tracer une zone comme ça, par exemple, je vais cliquer sur le dernier pour la finir, je vais regarder en faisant 1, et ici c'est tout noir. Parce que ce qui nous intéresse, ça va être l'alpha. Donc ici, je peux aller dans l'alpha, ou là je fais A pour switcher de RGB directement à alpha. Ok, donc là j'ai un alpha. Ce qui fait que là, je dis que mon bleu est devant, mais uniquement dans la zone donc de mon masque. Donc voilà à quoi sert l'entrée masque et comment se servir d'un node de roto. Donc je vais pouvoir mettre des éléments devant uniquement dans
une seule zone. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les bases essentielles du compositing, un petit peu comment ça marche. Donc moi je vais supprimer tout ça et on va importer mon média et on va voir un petit peu comment fonctionnent les passes, qu'est-ce que les passes. Donc j'importe ce média-ci, je le regarde et déjà on s'aperçoit qu'il est en 1920 par 1080 alors que quand je mets un note de constant, celui-ci est en 2048 par 1556. Pourquoi? Alors ceci était rendu en 1920 par 1080 et ceci quand je le crée, ça se met automatiquement en 2048 par 1556. Parce que ceci, c'est le project setting, c'est-à-dire ça va se mettre au format du projet. Donc si je fais S, pour aller voir mes project settings, le raccourci clavier est S, et vous devez le faire dans votre note graph, ici je suis à la résolution de 2K. Moi je veux pas être en 2K, je veux être à cette résolution-ci qui est le 1920 par 1080. Donc ici je me mets en 1920 par 1080. Et là, c'est bon. Je suis au bon format. Ce qui fait que maintenant, si je recrée un constant, automatiquement, il va se mettre au project setting. Vous voyez qu'il se met au root format. Il se met bel et bien en 1920 par 1080. Donc, on est bon. Alors maintenant, parlons des passes. Quand vous allez traiter d'un rendu 3D, on va pas toucher directement à notre rendu 3D brut, mais on va toucher à des passes, et ces passes sont des parties spécifiques d'une image. Donc si je regarde mon environnement de Castle, ici, c'est tout noir. Pourquoi? Parce que dans le RGB, on n'a rien. Par contre, on va avoir d'autres informations que le rouge, vert, bleu. On va avoir d'autres informations, on va voir toutes ces informations-ci. Vous inquiétez pas, ça peut faire un petit peu peur, mais on va absolument tout voir. Et on va surtout regarder la combine. La combine, c'est ceci. C'est notre rendu 3D brut. Et vous allez me dire, autant récupérer la combine et commencer un petit peu à faire notre compositing. Oui, mais non. Parce qu'en fait, la 3D, avec un moteur de rendu classique en pass tracing, donc on va pas rentrer non plus dans les détails, mais si vous avez fait un peu de 3D, vous voyez de quoi je parle, vous allez avoir différentes passes et vous allez pouvoir vous servir de ces passes au compositing pour modifier chaque élément séparément et avoir un vrai contrôle. Et c'est là le but du compositing, vous allez vous servir des informations 3D pour au mieux ajuster selon vos besoins. Donc ici, on a une passe de combine qu'on pourrait appeler dans d'autres moteurs de rendu la beauty. C'est-à-dire c'est l'ensemble de vos passes réunies qui donne donc le résultat final. Mais nous, en termes de stratégie pour vraiment avoir la main mise sur notre image, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer toutes les passes et les réunir ensemble pour obtenir la combine. Et pourquoi faire ça? Parce que ensuite on va pouvoir modifier séparément certaines choses. Par exemple, si je trouve que les hautes lumières sont trop présentes sur les arbres ici, je vais pouvoir modifier spécifiquement ça. Pareil, l'eau, je trouve que ici il n'y a pas assez de réflexion, je vais pouvoir spécifiquement modifier ça. Je vais pouvoir agir sur la couleur, sur ce qu'on appelle les spéculaires, sur la transmission, la transparence, sur absolument tout. Et ça, c'est game changer pour le coup. On va avoir un vrai contrôle donc au compositing. Par exemple, ici, on va retrouver la diffuse, donc diffuse indirect, color plus direct, donc diffuse direct, ça donne ça, vous voyez, ça c'est ma diffuse donc direct. On va retrouver aussi ma diffuse indirecte, donc on va voir tout ça. Ensuite, on va retrouver aussi mes glossy qui sont en fait les spéculaires. Donc là, on en a beaucoup dans l'eau parce que c'est très réflectif l'eau. Donc on va retrouver beaucoup de ce qu'on appelle les spéculaires, ça va refléter. Donc les spéculaires, c'est vraiment les hautes lumières, les vrais rebonds de lumière qu'on peut avoir. Et comme vous voyez, on en a pas mal ici dans les hautes lumières des arbres, ce qui est logique. Les feuilles, ça va faire pas mal de spéculaires. Et évidemment, on en a aussi dans l'eau. Donc là, on a nos glossy qu'on pourrait appeler dans d'autres logiciels spéculaires. On a les directs, les indirects, vous voyez, et on a aussi la gloss color qui est en noir et blanc. Donc on va avoir accès donc à absolument tout et on va avoir donc deux types de passes. On va avoir les passes de lighting qui sont des passes qui vont nous permettre de reconstituer ce qu'on appelle la beauty ou la combine, et on va voir d'autre part les passes d'utilities qui sont d'autres passes un petit peu spécifiques qui vont pas directement agir sur notre image mais qui vont nous donner des informations spécifiques pour ensuite agir sur notre image. Alors ça peut paraître un petit peu flou dit comme ça, mais pour faire simple, par exemple si on regarde ici la passe de normal, on va pouvoir agir sur une orientation précise. La normale, ça va être l'orientation dans la 3D, et donc on va pouvoir par exemple sélectionner que le rouge. Donc si je regarde le rouge, on voit qu'on a une seule orientation, c'est-à-dire l'orientation des X. Vous voyez tout ce qui est en X, vous voyez que c'est orienté dans le même axe. Ici on veut simuler une lumière qui vient par exemple de la droite, ça peut être super pratique. On va récupérer que le rouge et venir augmenter les valeurs que dans cette zone-ci. Si je regarde maintenant le vert, c'est un autre axe, et le bleu, ça va être l'axe qui vient du haut. Vous voyez que par exemple les toits ici, vous voyez que ça vient taper sur le haut des toits. C'est l'axe qui vient du haut. Donc dans d'autres logiciels, c'est le Y, dans Blender, c'est
le Z. Bon, généralement, les Z, ça va être la profondeur, mais vous comprenez un petit peu le principe. Donc là, on va toucher aux surfaces qui viennent du haut, qui sont dans l'axe donc Z, donc le logiciel sera plutôt les Y, peu importe. Et ici, on va toucher les faces qui viennent dans ce sens. Donc grâce au normal, on va pouvoir impacter et donner une direction à notre lumière, par exemple. Donc la passe de normal peut servir à ça, ce qu'on appelle une passe d'utilities, parce qu'on va pas directement l'ajouter, comme on pourrait le faire avec les autres passes de lighting pour reconstituer ce qu'on appelle la beauty, mais on va s'en servir en tant que masque pour recoloriser certaines zones. On va aussi retrouver, alors on peut pas le voir comme ça, mais les cryptomates. Donc le cryptomate, alors c'est un petit peu dur à visualiser, mais globalement c'est super simple, ça va vous permettre de faire des masques. Par exemple, vous allez pouvoir sélectionner vos objets, et donc faire un masque et toucher à des objets spécifiquement. Donc on le verra, c'est super pratique. On va aussi retrouver la passe de Z, à savoir la passe de Def, donc juste ici. Alors quand on la regarde, elle est toute blanche parce que les valeurs sont vraiment très hautes, mais dès que je baisse, vous voyez qu'on va avoir de l'information, alors il faut baisser vraiment très très bas. Donc si je regarde dans le rouge, vert, bleu et que je vais sur des valeurs vraiment très très faibles, par exemple 0,005, vous voyez qu'on a un semblant de profondeur ici. Vous voyez que ici on va déduire une profondeur et ça peut nous servir à deux choses, à faire une profondeur atmosphérique comme un brouillard. Plus c'est profond, plus ça va être blanc, donc on va pouvoir s'en servir comme masque. Ou alors ça peut aussi nous servir à faire une profondeur de champ, à savoir un flou d'objectif. Donc ce qui va être devant, par exemple, ce sera pas flou et ce qui est derrière va être flou. Donc on aura une information de profondeur pour pouvoir faire ces choses. Donc les passes d'utilities, on va s'en servir pour faire des choses si on veut, alors que les passes de lighting, ça va nous servir à reconstituer notre rendu 3D tel qu'on l'avait au compositing. Donc j'espère que c'est assez clair. Et donc ce rendu a été fait avec le logiciel Blender et surtout avec le moteur de rendu Cycles. Et ça, c'est une importance. Parce que si on va dans la documentation sur le site de Blender, il va nous donner toutes les indications qu'on a besoin. Donc je peux vous donner le lien si vous voulez, y a pas de souci, mais on va retrouver donc ceci. Hop, si on le regarde. Alors ici, on est toujours dans nos passes. Donc évidemment, dans ce JPEG, on n'a pas de passe de def, bien évidemment. Du coup, je vais me remettre ici en RGBA. Et évidemment, là, on est très très sombre. Donc je peux faire CTRL plus cliquer ici pour me remettre au setting de base. Et là, on va avoir accès à cette chose-ci. Pareil, je peux faire espace ici pour me mettre en grand. Je peux faire F pour fit, tout simplement à ce qui est sélectionné. Donc si on est très loin, je fais F sur ce qui est sélectionné. Ça va me recadrer ça. Donc ça va m'ajuster. Fit, d'où le nom. Pareil ici, je peux faire F pour fit et H pour que ça prenne toute la place. Donc ici, on va avoir des choses assez intéressantes. Nous, notre but, c'est de refaire la combine. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que ça explique. C'est marqué « All these lighting passes can be combined to produce a final image as follows ». Nickel, c'est ce qu'on veut. Du coup, il nous dit que pour refaire ce qu'on appelle la combine, il faut faire la diffuse direct plus indirect fois la color. Ensuite, il faut faire la glossy direct plus indirect fois la color, et pareil pour la transmission directe plus indirect fois color. Ensuite, si on a l'émission et de l'environnement, on l'ajoute et ça refait la combine. Donc globalement, qu'est-ce qu'on comprend? Il faut faire pour la diffuse, la glossy, la transmission, direct plus indirect fois color. Donc nous, on va tout bêtement suivre ce schéma et on va voir ce que ça donne. Donc, alors ça, on peut en avoir besoin, mais si on n'a pas dans notre plan, évidemment, on va pas ajouter quelque chose qui est noir. L'émission, on n'en a pas. En gros, l'émission, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui met de la lumière. Par exemple, si on a une lampe, si on a du feu, si on a des guirlandes de Noël, en fait, c'est tout ce qui va émettre de la lumière dans le plan. Donc nous, si on regarde notre plan, on n'en a pas. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est faire un shuffle qui va servir à extraire donc ces passes. Et donc la première passe qu'on va extraire juste ici, ça va être la combine. Donc on va regarder la combine et on obtient ceci. Et donc le but, c'est à travers toutes les autres passes d'obtenir cette combine. Donc ça va nous permettre de vérifier si on a bien fait notre travail. Donc on va marquer combine juste ici et on va venir extraire les passes comme c'est dit ici. Donc dans un premier temps, on va s'occuper de la diffuse. Il nous dit de faire diffuse direct plus indirect fois color. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien ça veut dire qu'on va merger la diffuse directe plus la indirecte. Ok, et comme mode d'opération, on va se mettre en plus, ce qu'on va additionner, et que ce résultat-ci, on va le multiplier, donc on va se mettre en multiply à la diffuse color. Ok, on va juste appliquer ça. Donc on va remettre un shuffle, comme ceci. Alors je peux créer un dot en faisant CTRL, voilà, je vais me placer par exemple comme ça, et je peux me mettre ici directement, et je vais aller chercher ma diffuse direct. Donc ici, div dir, comme diffuse direct. Alors ce que je peux faire, c'est renommer ça diffuse
direct ou juste diff dir comme c'est marqué. Ensuite, je peux recréer un shuffle, aller chercher ma diffuse indirecte. Donc, même processus, diffuse indirect, ça vient automatiquement se connecter dans le RGB. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient chercher les passes et qu'on les remet dans le RGB. Donc, diffuse indirect qu'on vient remettre dans le rouge vert bleu pour pouvoir les visionner en rouge vert bleu et que ce soit pas forcément que des passes cachées ici. Donc, on va marquer diffuse indirect, donc diff ind, pour que ça soit un petit peu plus rapide. Ça, c'est ma diffuse en direct, ça, c'est ma diffuse direct. Et j'en remets une troisième qui est ma diffuse, donc color. Donc pareil, diff col, et on renomme ça ici diff col. Maintenant, ce qu'il nous dit, si on se souvient bien, c'est venir multiplier, enfin venir additionner et multiplier. Bah, faisons ça. On doit additionner notre direct à notre indirect. Alors, on va faire un merge en mode plus pour additionner la direct à la indirect. Donc on obtient ceci, direct plus indirect, et ça fait ça. Et qu'est-ce que ça fait un plus? Et bah ça additionne. C'est-à-dire, par exemple, si on prend un pixel qui est, je sais pas moi, celui-ci, tiens, et bah il a cette valeur-ci, il a cette valeur-ci, il va les additionner. Donc par exemple dans le rouge, c'est égal à 0,029. Ici, c'est égal à 0,021. Et bah si vous faites 0,29 plus 0,21, et bah ça fait 0,05. Il additionne les valeurs. C'est aussi simple que ça. C'est aussi bête et méchant. Donc faut additionner. Il fait pareil pour le vert et le bleu pour du coup chaque pixel. Il l'additionne. Donc en termes d'opération, c'est quand même plutôt simple. Ensuite, on nous dit que ce résultat, faut le multiplier par la color. Et bah faisons ça. On va mettre un merge ici et on va le multiplier. Donc multiply. Et on regarde le résultat, ça nous donne ça. Du coup, si on fait ça fois ça, et bah ça nous donne ceci. Donc on vient multiplier. Et multiplier, bah c'est exactement comme additionner. Par exemple, si on a ce pixel-ci, si on fait 0,3 fois 0,6, et bah ça nous donne 0,19. Donc là, on vient de faire notre diffuse. Si on regarde ici, on a fait notre première étape qui est la diffuse. Donc, je peux prendre tout ça, mettre un backdrop pour être un petit peu plus organisé. C'est une boîte qui permet un peu de s'organiser et je peux mettre en border et écrire diffuse. Histoire d'être un petit peu organisé, je peux mettre ça en gras si je veux. Bon, ça c'est un petit peu comme on veut. Ça va être notre diffuse. Et ensuite, on va faire pareil pour la glossy, parce que si on regarde ici, vous voyez que la glossy, c'est le même processus, et pareil pour la transmission, et on va tout additionner, et on va regarder. Donc, à ce niveau-là, je vais créer un nœud de shuffle, donc je le connecte, et je vais chercher donc ma glossy, naturellement, donc glossy direct, donc ça c'est ma glossy direct. Ensuite, pareil, je recrée un node où je vais chercher ma glossy indirect, donc même processus, glossy indirect, juste ici, et pareil, je vais créer un autre node pour aller chercher donc ma gloss col, à savoir ma glossy de couleur. Donc il n'y a pas de couleur ici, en gros ça nous sert à multiplier une valeur, et quand on multiplie une valeur par du noir et du blanc, bah, ce qui est noir va être égal à 0, et ce qui est blanc est égal à 1, du coup ça va nous permettre de définir où sont mes spéculaires. Ça va agir en tant que masque. Donc je vais marquer gloss col, et donc ici j'ai ma gloss col, et on va faire la même chose, on met un merge, on additionne nos indirects avec nos directs, donc en plus. En fait, on applique bêtement ce schéma, glossy direct plus indirect, qu'on multiplie ici par la couleur. Donc ici, on vient multiplier ce résultat, hop, ici, donc par la color, qui est juste ici. Donc on fait multiply, et là, ça nous donne ça. Du coup, on a diffuse direct, diffuse indirect, on les additionne ensemble, et on multiplie ça par la couleur. Ensuite, pareil, ici, ça c'était nos gloss, donc on peut mettre un backdrop, et dans mon backdrop, en double-cliquant dessus, je peux renommer ça glossy. Comme ça, on sait que c'est nos glossy. Ensuite, pareil, je peux mettre en gras, et on va faire exactement le même processus. Donc ici, pareil, je peux mettre un dot si je veux pour un petit peu me décaler, et ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est que je vais aller chercher donc ma transmission, pareil, donc transmission directe. On voit qu'on en a quand même un petit peu, du coup on est obligé de la rajouter, si on veut que ça ressemble exactement au rendu de base. Donc transmission directe, dir, juste ici. Pareil, on va chercher donc notre transmission indirecte, donc trans indirect, et pareil, à ce niveau-là, on vient la chercher, donc trans indirect. Là, on en a plus, donc on voit que c'est surtout sur l'eau, ce qui paraît assez logique. Et pour finir, la dernière passe qu'on va chercher, notre transmission
color, donc trans col, comme ceci, donc transmission color. Donc si je regarde ici, on va retrouver notamment là la transmission color. Génial. Et pareil, c'est pour gérer l'intensité. Donc on additionne nos directs avec nos indirects. Maintenant on commence un petit peu à comprendre le processus et on multiplie ça donc par la transmission color. Donc multiply. Et là, on obtient ça. Ensuite, je mets un backdrop pour un petit peu arranger le tout et j'appelle ça la transmission. Du coup, maintenant, on sait de quoi on parle. Alors, je peux mettre ça en border et en gras. Pareil ici, je peux mettre ça en border. Ça, c'est juste des préférences personnelles. Et là, on est venu exporter toutes nos passes de lighting. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, ici, on va retrouver nos diffuses directs, nos glossy et nos transmissions. Ouais, on retrouve tout. Et qu'est-ce qui nous dit si on a de l'émission d'en ajouter, si on a de l'environnement d'en ajouter? Nous, on n'a pas. Du coup, à partir juste de ça, on devrait reconstituer notre Bluetooth. Et ben, il nous dit de tout additionner et c'est ce qu'on va faire. On va tout additionner, on va voir ce que ça nous donne. Donc, à ce niveau-là, je peux mettre un merge et donc le résultat qui est le multiply. Donc, si on regarde ici, c'est bien au niveau du multiply, c'est après qu'on additionne tout. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va venir additionner nos résultats de multiply juste ici. On va mettre ça en plus pour additionner. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire là? On vient d'additionner ici notre diffuse plus nos glossy, donc diffuse plus glossy. Donc ça nous donne ça. Et il nous manque la transmission. Donc on peut remettre un mélange en mode plus, mais on peut le mettre aussi en troisième entrée. On va ajouter notre transmission. Donc là, on n'a pas de transmission. Maintenant, on a une transmission. Ici, on n'a pas de glossy. Maintenant, on a une glossy. Donc la glossy, vous voyez que c'est nos spéculaires, et que là, ça fait tout plat, donc ça n'a pas trop de sens. Et là, on vient rajouter donc nos spéculaires sur l'eau. Donc ça va refléter l'eau. Ensuite, ici, on a notre diffuse. On n'a plus de couleur carrément, quasiment pas. Donc sauf ce qui fait en couleur avec la transmission. Donc si on enlève notre transmission, maintenant, on n'a plus que les spéculaires, ce qui n'a pas trop de sens. Donc là, j'espère que vous comprenez un petit peu l'utilité donc de chaque passe. Ça va agir sur différentes choses de l'image. Donc là, on a tout additionné et normalement, alors si on fait les choses bien, donc pour faire les choses bien, faut faire A, B et puis ensuite on peut refaire comme ceci. Voilà, c'est quand même un petit peu plus pragmatique. Donc ici, on le met donc en plus, comme ceci. Donc on a ça, et puis on réadditionne ici donc notre transmission. Et si on compare ça à ça, et ben là, on est bon. On a exactement la même chose, à part le grain qui est différent, parce qu'il y a un denoise qui a été appliqué au moment du rendu et pas sur nos passes. Donc si on regarde, il y a juste le grain ici qui est différent, mais sinon, on a exactement la même chose. Et donc là, on a bien réussi notre travail. Alors ce qu'on peut faire ici, c'est juste de créer un dot pour un petit peu mieux ranger les choses. Donc quelque chose comme ça. Pareil ici, on va pouvoir créer un dot juste ici. Donc si on le souhaite, c'est un petit peu comme on veut, pour être un petit peu plus organisé. Mais du coup, quel est l'intérêt de faire ça si ici on a la même chose qu'ici? Et bien en fait, l'intérêt principal, c'est que maintenant on va pouvoir modifier chaque chose séparément. Par exemple, je trouve que j'ai trop de spéculaires dans l'eau. Les spéculaires, on sait que c'est les glossy, parce que c'est dans les directs, les indirects qui vont nous déranger. Je le sais pas. Par exemple, à ce niveau-là, on peut mettre un grade. Alors c'est vraiment un titre d'exemple, le faites pas. Et je peux baisser donc mes spéculaires. Et quand on regarde le résultat, si je compare avant-après, on vient donc de baisser les directs. Donc, il faut que je regarde le résultat final. Ensuite, ici, c'est les gloss dir. Et là, je viens donc baisser l'intensité des glossy directs. Donc là, j'ai moins de glossy directs. Et quand je les compose du coup avec tout le reste, et ben là, évidemment, je viens affecter uniquement sur mon image les glossy directs. Je pourrais aussi affecter que la diffuse, la couleur de la diffuse. Si je veux que mon image soit plus chaude, on va aller dans la couleur ici de ma diffuse, qui n'a pas du tout de lumière, c'est juste des couleurs à plat. Donc je peux modifier la teinte de mon image dans la couleur diffuse. Par exemple, je vais aussi mettre un grade en faisant G, et dans le multiply, je vais mettre plus de rouge, moins de vert, moins de bleu, et du coup, on aurait une image complètement rouge dans la diffuse. Donc à partir de ça, on va pouvoir un petit peu moduler notre image comme on veut. J'espère que cette étape est bien comprise parce qu'elle est super importante. Dernière chose à voir avant de passer à la suite, c'est l'alpha. Ici, on n'a pas d'alpha, c'est-à-dire qu'on n'a pas de masque de transparence. Ce qui est noir, on ne sait pas ce que c'est. C'est censé être transparent, mais là, ça ne l'est pas. Alors que si on regarde ici notre combine, on a bel et bien un alpha. Vous voyez que ce qui est noir est bel et bien transparent et le reste est blanc. Donc on va avoir un masque qui est dans notre alpha. Et nous, on a envie de récupérer ce masque. C'est parce que ici, donc, dans notre
combine, on va retrouver l'alpha. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer l'alpha de la combine. Pour ça, il y a plusieurs solutions, mais on va faire simple. On pourrait prendre ceci, le dupliquer. En généralement, c'est pas ce qu'on va faire ce qu'on appelle un stamp pour pas dupliquer nos médias. Mais si tu l'as pas, c'est pas grave, tu peux juste le dupliquer. Moi, je vais faire ça avec un stamp, par exemple. Je vais l'appeler CG Render, par exemple. Et donc ceci, ça correspond à ceci, c'est exactement la même chose, sauf que je vais venir le mettre ici, ce qui fait que maintenant, c'est quand même un petit peu plus facile, un peu plus lisible. Mais si tu en as pas, tu fais CTRL-C, CTRL-V, et donc ça, c'est exactement égal à ça. Donc ici, tu vas pouvoir mettre un nœud de shuffle, et uniquement récupérer ton alpha si tu le souhaites. Donc nous, ce qu'on va faire à ce niveau-là, c'est mettre un nœud de copie, et on va récupérer l'alpha. Mais comment? Donc par exemple, on pourrait mettre un shuffle ici, voilà, ou sur celui-ci, en fait, c'est la même chose. Hein. C'est une extension. Le stamp, ça va être une extension de ça. C'est-à-dire qu'on va prendre ça, mais on va le mettre ici. Et du coup, on n'a pas une ligne qui traverse tout. C'est juste en termes d'organisation. Et ici, ce que je vais lui dire, c'est d'aller chercher la combine et je veux uniquement l'alpha. Le reste, je m'en fiche. Par exemple. Donc là, je regarde, j'ai uniquement l'alpha. Et je vais venir à ce niveau-là, insérer mon alpha. Le copy, c'est un insert d'alpha. Donc si je regarde ici, maintenant, j'ai bel et bien mon alpha qui a été inséré. Donc, ceci, je peux l'appeler alpha. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? Alors, je peux le connecter ici ou ici, c'est la même chose. C'est juste que ça nous permet de pas à chaque fois dupliquer notre média, ce qui peut alourdir notre chaîne. Donc, on a ça, où on n'a pas d'alpha. Et ici, on vient récupérer notre combine. Ok, mais on vient surtout récupérer l'alpha dans notre combine. Ce qui fait que si on regarde, on a un alpha qui est ici. On est venu importer notre alpha. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu l'insérer à ce niveau-là. Donc maintenant, on a inséré notre alpha. Et ça, c'est génial parce que quand on va composer quelque chose maintenant, on va en avoir besoin de cet alpha. Si je mets un son, par exemple pour tester, je mets ce qu'on appelle un checkerboard, qui est quelque chose pour tester, c'est un damier. Si maintenant je mets un merge, ceci je le mets en A parce que j'ai envie que ce soit devant, ceci je le mets en B parce que j'ai envie que ce soit derrière, là ça marche, on a bel et bien quelque chose qui est derrière, alors qu'avant quand j'avais pas d'alpha, vous voyez que c'est semi-transparent assez bizarre partout, parce qu'on n'a pas de masque qui est défini, vous voyez qu'ici on n'a pas d'alpha, alors que maintenant on a bel et bien un alpha en noir et blanc, du coup on sait ce qui est transparent et ce qui doit être derrière. Pour faire simple. Donc maintenant, si je regarde ceci, là, ça se compose bien. On a bien notre checkerboard qui est derrière. Ça, c'était juste à titre d'exemple pour te montrer. Alors maintenant, je vais importer mon fond qui est celui-ci et on peut déjà voir un problème. Il est ici en 1124 par 750 alors que la résolution de notre plan est en 1920 par 1080 et même dans notre project setting en faisant S, si on se rappelle, on est ici en 1920 par 1080. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est mettre ce plan-ci en 1920 par 1080. Pour ça, assez simple, on va pouvoir utiliser un node qui s'appelle le reformat. Donc je vais chercher le reformat et là automatiquement il va mettre ça en 1920 par 1080 parce que ça va chercher le root pour un format qui est en 1920 par 1080. Et qu'est-ce que le root format? En fait c'est le format du projet. Quand on fait S ici, là, ça va donc être notre root format. Le full size format correspond donc au root format qui est en 1920 par 1080, mais admettons qu'on met notre résolution, ce reformat sera donc à cette résolution-ci. Donc ici, tout est bon, on a 1920 par 1080, on va pouvoir mettre un merge et on va lui dire que ceci est en A, donc ceci est devant, et ceci est en B, donc ceci est derrière. Donc notre ciel, naturellement, va être derrière. Et ça donne ça. Donc c'est ce qu'on veut, mais on n'est pas trop bien recadré ici. On peut voir qu'on a un peu de plage et nous, ce qui nous intéresse, ça va surtout être le ciel. Donc on va revenir recadrer tout ça à l'aide d'un transform. Donc à la suite de mon reformat, je vais mettre un transform et dans ce transform, je vais baisser très largement Y. Donc le Y, ça va être la hauteur. Donc en fait, c'est comme dans un espace 3D, vous avez X, Y et Z et le Y, ça va donc être la hauteur. Le X, ça va être la largeur et le Z, la profondeur. Sauf que là, on n'a pas de Z parce que c'est un transform uniquement 2D. Donc ici, on va bouger en X et en Y, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout donc de bouger en Y et de venir très largement baisser le fond. Donc on va le baisser à peu près comme ça. Et surtout ici, on va l'agrandir parce que sinon, on va retrouver des bandes noires parce qu'on n'a pas assez d'informations dans l'image. Donc on va pousser ici le scale pour venir très largement l'agrandir. Donc on va mettre quelque chose comme ça et venir un petit peu le replacer là. Donc là, on voit toujours le sable, donc on va un petit peu le baisser et donc on va partir sur ce cadrage-ci.
Alors là, il y a un petit problème, c'est qu'on a énormément d'informations hors champ. En fait, qu'on est venu zoomer dans l'image, on est venu l'agrandir et Nuke conserve absolument toutes les informations. Ce qui veut dire que si on met un blur, un défocus, un color corrector, peu importe, ça sera fait dans la grande zone ici, marquée par les pointillés. Donc, pour optimiser un petit peu notre script Nuke, on va cropper les informations qui sont donc hors champ. Pour ça, assez simple, on va utiliser un node de crop. Et là, ça vient automatiquement cropper. Donc, avec ou sans le crop, vous voyez donc ce que ça donne. Et ça va donc cropper au format, donc qui est en 1920 par 1080. Donc, tout ce qui est au-delà du 1920 par 1080, il va donc cropper. Donc, tout ce qui est hors champ, naturellement, sera maintenant croppé. Alors on a ça, bon, ça marche pas terrible, on va venir ajuster certaines choses, donc ici je vais un petit peu mieux m'organiser et faire un petit peu de place. Alors là, ce que je vais pouvoir faire, c'est matcher les noirs et les blancs. Donc ici on a un coucher de soleil et là on est beaucoup trop lumineux, on dirait qu'on est en plein après-midi, ça marche pas du tout. Donc pour ça je vais tout d'abord utiliser la règle des pre-mult, un-pre-mult. Donc si tu connais pas cette règle, pas d'inquiétude, ça va pas non plus impacter ta compréhension globale de ce qu'on va faire, mais si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, voir tout ce genre de technique, j'en parle dans ma formation sur Nuke, donc si ça t'intéresse, lien en description. Donc à ce niveau-là, je vais mettre un node de un-pre-mult et ensuite je vais remettre un node de pre-mult. Donc toutes les opérations de couleur doivent être faites entre ces deux nœuds. Encore une fois, ça je l'explique dans la formation. Donc entre ces deux nœuds, je vais appliquer des effets de color correction et donc on va mettre un nœud de grade. Et grâce à ce nœud de grade, on va pouvoir modifier l'intensité de l'image par couche. Qu'est-ce que j'entends par couche? C'est-à-dire qu'on va pouvoir uniquement par exemple toucher à nos basses valeurs, uniquement à nos valeurs moyennes, ou alors uniquement ici à nos hautes valeurs. Donc le lift, ça va être pour les basses valeurs. Donc ce qui est noir va être encore plus noir, mais vous voyez que ça affecte pas beaucoup les hautes valeurs. Si on regarde ici, ces hautes valeurs sont assez peu affectées par le lift, alors que les basses valeurs, par exemple, je sais pas, ici les noirs, seront encore plus noirs. Donc le lift, ça va être pour les basses valeurs. Le gain, lui, c'est l'inverse. Ça va être les hautes valeurs. Donc quand on joue avec le gain, ça va énormément impacter les hautes valeurs. Le multiply, c'est exactement la même chose que le gain. L'offset, ça va être à la fois les hautes et les basses valeurs. Ok. Donc lui, il prend tout, c'est un offset, et le gamma, ça va être pour les valeurs moyennes. Alors pour que ça soit un petit peu plus facile à comprendre, on a une représentation sous une courbe, donc si je mets un nœud de color lookup, juste pour te montrer, que je le connecte, que je le regarde, ici j'ai donc une représentation d'une courbe de toutes mes valeurs qui sont entre 0 et 1. Bon, c'est assez démonstratif ce que ça fait, alors je vais juste mettre en RGB pour pas que ça impacte l'alpha. Et donc en fait le fait de toucher à nos lifts, ça fait comme si on prenait le point le plus bas ici et qu'on le remontait. Ça, c'est nos lifts. Donc par exemple si je mets mes lifts à 0,5 et que dans mon grade, pareil, je décide donc de mettre mes lifts à 0,5, et bah vous voyez qu'on a exactement le même résultat. En fait ça c'est la représentation sur une courbe mathématique de ce que ça donne le lift. C'est exactement la même chose. Et pareil, mon lift, je le remets à 0. Et pour le gain, c'est pareil. Si je mets mon gain ici à 0,5 et que dans mon color lookup, je viens prendre mes hautes valeurs et ici choisir de les mettre par exemple à 0,5. Donc juste pour que ce soit plus facile à sélectionner, je peux prendre ceci, mettre mes Y à 0,5, ok, et ceci, le remettre à 1. Voilà. Donc ici, si on met un grade à 0,5 dans le gain et qu'on met un color lookup dans le master donc à 0,5, et bah on obtiendra exactement la même chose. Et l'offset, pareil, c'est pas bien compliqué. On a dit que c'était les lifts plus le gain. Donc en fait, ça fait comme si je prenais les deux points qui sont ici et je monte le tout. Je monte à la fois le lift et le gain. Donc ça correspond à l'offset. Et ensuite, le gamma, c'est les valeurs moyennes. Donc pareil, ça fait un point qui est par ici et vous pouvez jouer avec. Donc ça va être le gamma. Donc en fait, ça, c'était juste pour que vous compreniez un petit peu. On va voir donc la représentation de tous ces éléments sous une courbe. Donc je pense que c'est un petit peu plus facile à comprendre avec une courbe, mais c'est quand même plus facile à utiliser ici, au moins pour la compréhension et la simplicité dans le nœud de grade. Donc ce que je peux faire, c'est déjà traiter les basses lumières en baissant les lifts, donc quelque chose comme ça.
Voilà, on va être assez léger. Donc je peux faire D pour Disable un node, c'est-à-dire le désactiver. Et là, on voit que j'ai baissé donc les basses lumières. Ensuite, je peux baisser mes hautes lumières, qu'on peut appeler le gain. Donc ici, je vais très largement baisser mon gain. Donc pour avoir quelque chose comme ça. Alors peut-être pas autant, on va partir sur à peu près 0,6. Je pense que ça me semble plutôt pas mal. Et là, si on regarde le résultat final avec notre ciel, entre le avant, après, déjà on est quand même un petit peu plus cohérent. Ensuite, je peux changer un petit peu de niveau colorimétrie. Donc pour ça, je peux aller dans le multiply qui, comme le gain, mais là on va plutôt du coup gérer la couleur. On va dire qu'on s'en sert de 1 pour l'intensité et d'un autre pour la couleur. Et vous allez dire pourquoi il y a les deux. Et historiquement, le multiply c'était dans Nuke, mais le standard de l'industrie s'appelant le gain, ils l'ont aussi mis, ce qui fait qu'on retrouve à la fois le multiply et le gain. Et ça fait exactement la même chose. Alors à peu de choses près, je crois qu'on va dans les très hautes valeurs, il y a une toute petite différence. Mais en soi, pas besoin de se prendre la tête. Ça fait la même chose. Donc, à ce niveau-là, on peut se dire que on va baisser un petit peu le vert et le bleu pour que ce soit un petit peu plus orangé, un petit peu plus couché de soleil. Donc, on baisse le vert, alors assez légèrement quand même. Et le bleu, on va encore plus le baisser. Alors, peut-être si on est un petit peu fort, on va remonter un petit peu les bleus. Après, vous ajustez comme vous voulez. Mais là, ça me semble pas trop mal. Donc, avant et après, avec mon grade, déjà là, on vient largement d'améliorer mon intégration. Mais on n'y est pas du tout. L'eau ici, ça marche pas du tout. Pareil, l'eau qui est derrière, c'est complètement bleu, alors ça devrait être complètement orangé et refléter le ciel. Enfin, si on regarde d'un petit peu plus près, il n'y a rien qui marche. C'est juste de manière générale, c'est quand même un petit peu plus joli, mais il y a encore plein de choses à améliorer et on va voir ça. Ça va être plutôt cool. Donc déjà, ce qu'on peut faire avant de passer à la suite, c'est de tout améliorer. Par exemple, venir désaturer les rouges qui sont ici, venir aplatir un petit peu les hautes lumières, venir changer les spéculaires bandeaux, la couleur, enfin, il y a plein de choses à changer. Mais ce qui peut être intéressant d'améliorer déjà, c'est ceci. Ceci, ça va être intéressant. Pourquoi? Parce qu'on peut retrouver un effet de light wrap dû au soleil qui est derrière, qui vient un petit peu taper sur les bords. Et aussi, ça peut complètement venir lifter cette partie-là avec de la lumière qui passe par-dessus. Mais comment faire ça? Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est créer un nœud de light wrap, comme ceci. Donc là, on a un light wrap, hop. Et qu'est-ce qu'un light wrap? En fait, comme son nom l'indique, c'est une lumière qui va entourer. Par exemple, si vous mettez votre main devant un soleil, vous allez avoir un contour lumineux sur votre main dû à l'intensité du soleil qui est derrière. Et le light wrap, c'est ça. Donc en A, on va mettre ceci, c'est-à-dire notre plan sur lequel on veut appliquer notre light wrap. Et en B, on va mettre ceci. Donc si je regarde ici, on n'a rien. Pourquoi? Parce qu'en intensité, on a 0. Mais si je mets 10 en intensité, là tu vois qu'on a un contour lumineux de l'arrière-plan qui vient taper sur les bords donc de notre devant-plan. Et c'est ça un light wrap. Donc si je regarde maintenant avec le résultat final, on a ceci. On vient voir la lumière qui déborde juste ici, donc sur mon devant-plan. Ce qui peut être plutôt sympa. Alors là, c'est beaucoup trop intensif. C'était juste pour te montrer. Et d'ailleurs, je vais te montrer une autre manière pour le refaire à la main et peut-être avoir un petit peu plus de contrôle. Donc, à ce niveau-là, on peut mettre un nœud de merge. Ce nœud de merge, dans les opérations, je vais le mettre en minus. Je vais rajouter un nœud de blur, juste ici. Et je vais faire un minus entre mon premult qui était blurré. Donc, entre ceci et entre ceci. Pour l'instant, on n'a rien fait dans le blur. Du coup, si on regarde dans l'alpha, ce qui nous intéresse, ça va être dans l'alpha. Si on regarde mon minus, on n'a rien. Par contre, si on vient donc à ce niveau-là blurrer un petit peu mon alpha, comme ceci, en fait, il va faire un minus entre ceci et ceci, c'est-à-dire qu'il va soustraire et donc il va créer un liseré sur les bords. Vous voyez que là, il crée un liseré et plus c'est bluré, plus ça va vers l'intérieur. Et donc, si j'inverse, évidemment, c'est la même chose, sauf que ça va vers l'extérieur. Donc, je refais Shift X pour re-inverser. Et ici, si je bouge l'intensité de mon blur, on vient créer un masque qui va vers l'intérieur. Et ça peut nous servir de masque, donc de notre light wrap, pour faire déborder la lumière. Donc, qu'est-ce qu'on va dire à Nuke? On va dire, j'aimerais que l'arrière-plan soit devant le devant-plan, mais uniquement dans cette zone-ci. Donc, on va mettre un nœud de merge, et on va lui dire que l'arrière-plan qui est juste ici, là, ça, c'est l'arrière-plan. On va lui dire qu'il soit en entrée A, parce qu'on aimerait qu'il soit devant, donc, mon premult. Donc là, il est bel et bien devant. Donc si je regarde, on voit apparaître derrière notre château, mais j'aimerais qu'il soit devant uniquement à travers ce masque-ci. Donc j'aimerais que l'arrière-plan soit devant uniquement sur ce contour-ci. Et pour ça, je vais mettre en entrée masque mon minus. Et là, mon arrière-plan est uniquement devant sur les bords. Et pour pas retrouver des patterns, on va pouvoir mettre un blur à ce niveau-là, donc sur mon arrière-plan,
et complètement blurrer mon arrière-plan, ce qui peut faciliter l'intégration. Donc par exemple, on peut mettre ça à 100 et venir mettre un crop à la suite. C'est quelque chose qui peut être fait. Donc on a ceci, c'est-à-dire que là on a un effet de light drop. Donc avec ou sans le blur. Avec le blur, ça peut être un petit peu mieux pour pas voir les patterns juste ici et qu'on ait vraiment une lumière diffuse. Voilà. Après, c'est un petit peu comme tu veux. Donc on a ceci, et donc maintenant on va venir remplacer mon pre-mult par mon effet de light drop qu'on a fait à la main et donc l'ajouter au plan final. Et donc on obtient ceci. Alors bien évidemment, ici le blur, faut le mettre dans l'entrée qui va nous servir à faire notre light drop. Il faut pas le mettre dans cette entrée-ci. Sinon, si je connecte ici, maintenant notre arrière-plan est complètement flou. Nous, on voulait que notre arrière-plan soit complètement flou juste pour faire mon light drop. Donc, ici, je vais pouvoir jouer avec le blur pour plus ou moins que ce soit diffus vers l'intérieur. Et je vais pouvoir jouer avec l'intensité dans le merge juste ici. Donc, ici, je peux baisser pour que ce soit un petit peu moins intensif. Donc, 0,25, ça me paraît plutôt pas mal. Alors, c'est assez léger si on compare avant-après. Là, il n'y a rien et là, il y en a. Bon, c'est pas énorme, mais ça marche quand même plutôt bien. En tout cas, sur les bords, ici, ça vient beaucoup mieux intégré sans trop en faire. Ici, je peux augmenter un petit peu, le mettre à 12, par exemple le doubler, pour que ça vienne un petit peu plus déborder sur les bords, par exemple. Et venir un petit peu baisser l'intensité, donc ici à 0,1. Donc avant, après, c'est assez léger, mais ça peut faire une certaine différence. Vous voyez que ça s'intègre quand même beaucoup mieux. Justement, pour intégrer cette partie-là, on va faire autre chose. Donc, on va créer un nœud de volume raise, juste ici. Et là, on peut voir que ça me donne ce genre d'effet, ce qui est plutôt sympa. Donc, voyons un petit peu le type d'effet qu'on peut faire. Ça crée un volume ray, comme son nom l'indique. Donc, nous, on va venir le placer où il y a notre soleil. Donc, par ici, si on regarde l'image ici, on va dire que ça peut être sympa à placer. Donc, on a ça. Et ça, on peut venir l'ajouter à notre plan par-dessus en plus. Donc, je viens ajouter ça, donc, par-dessus et je viens le mettre ici en plus. Donc on obtient ça. Alors à bien faire attention parce qu'il va aussi ajouter notre alpha. Donc on n'a plus un alpha à 1 à ce niveau-là. Vous voyez que ici, mon alpha il est bel et bien à 1 et là on vient rajouter quelque chose. Donc mon alpha il est à 2,14 par exemple. Donc pour pallier à ce problème, ici dans le A channel, c'est-à-dire l'entrée A qui est juste ici, je vais pouvoir désactiver mon alpha. Ce qui fait que maintenant je suis bel et bien à 1. Alors ici, évidemment, au niveau de l'intensité, c'est beaucoup trop fort. On va largement baisser. On va peut-être mettre à 0,05, je pense, quelque chose comme ça. Voilà. Je pense que là, ça peut être pas mal. Et donc, si on compare avant, après, c'est quand même assez sympa comme effet. Donc, si j'enlève mon light drop plus mon effet de volume ray, si je fais disable en faisant D, on peut voir que on vient quand même d'ajouter quelque chose au plan. Et en tout cas ici on y croit beaucoup plus et en termes artistiques ça semble nettement plus intéressant. Après on peut choisir de un petit peu baisser, en rendre ça un petit peu moins verdâtre, un petit peu plus rouge si on veut. Ça c'est comme vous voulez, mais vous voyez un petit peu comment ça marche et ce qu'il est possible de faire. Donc ici je vais un petit peu me décaler et un petit peu ranger tout ça. Donc ceux-ci veulent le rendre beaucoup plus en bas et nous on va venir travailler dans cette zone-ci, c'est-à-dire entre mon unpremult et mon premult qui est juste ici pour justement ajouter tous nos effets colorimétriques. Donc tout d'abord, je trouve qu'on est quand même pas assez orangé. Donc ce qui peut nous intéresser à ce niveau-là, ça va être la diffuse. Ici, si on regarde notre diffuse direct, on est beaucoup trop bright et on n'est pas assez orangé. Donc on va venir régler ce problème parce que quand on regarde le résultat ici, on a beau baisser les gains, on a vraiment des hautes lumières très fortes qui sont justifiées par un soleil plutôt d'après-midi, mais du coup dans notre plan qu'on veut faire et le résultat final qu'on veut avoir, et ça on ne comprend pas trop. Donc soit pouvoir faire donc à ce niveau-là, c'est non pas de mettre un nœud de grade, mais plutôt un color corrector, parce qu'avec un color corrector, on va pouvoir cibler les hautes lumières uniquement, venir cibler un petit range sur les hautes lumières, et ça c'est super pratique. Donc par exemple, si je vais dans le range juste ici, je clique sur Highlight, qui est censé mettre haute lumière, et en fait, contrairement à un gain qui est à partir de 0 à 1, et surtout bouger jusqu'à 1, et lui, le highlight, il va bouger jusqu'à entre 0,5 et 1. C'est-à-dire qu'en dessous de 0,5, il va pas du tout le toucher, contrairement à un gain qui va très peu le toucher, mais qui va un petit peu le toucher, en fait, sous une fonction qui est donc linéaire. Et lui, le highlight, il est vraiment restreint sur la zone, donc des hautes lumières. C'est un petit peu la différence, donc, entre un highlight
et un gain. Donc ici, le highlight va nous intéresser parce que nous, on n'a pas envie de baisser l'intensité globale, mais surtout en partant des hautes lumières, on a surtout envie d'aplatir toutes ces hautes lumières. Donc comment on pourrait faire ça? Alors on pourrait se dire ici, je baisse mes highlights, donc ça vient un petit peu aplatir ça, vous voyez, ça vient vraiment toucher que cette zone-là, mais je pense que c'est pas assez. Du coup, pour ça, on va pouvoir aller dans le range qui est juste ici et venir ramener un petit peu ça. Du coup, on se rapproche d'un gain, mais pas totalement non plus. Donc ici, vous voyez que ça vient affecter cette zone, alors qu'avant, ça l'affectait pas. Plus on se déplace, donc on va se déplacer quelque chose comme ça, je pense, pour avoir ce genre de choses et venir modifier aussi la tangente. Donc on peut modifier les tangentes ici, par exemple, si vous voulez. Alors cette tangente, on va pas la modifier, mais celle-ci, je pense que ce serait plutôt sympa. Donc là, on va venir redresser ça. Et donc si on compare avant-après, on vient complètement aplatir les hautes lumières. Vous voyez ici, ça vient complètement les aplatir. Alors le problème qu'on pourrait avoir, c'est que c'est un peu flat du coup, mais je pense qu'on est quand même mieux qu'avec ces hautes lumières-ci. Pareil ici, ça va un petit peu flat. Donc ça, par la suite, pas de souci, on pourrait le réajuster de toute manière. On va pas trop se prendre la tête. Alors on a peut-être un petit peu trop baissé pour le coup, donc peut-être pas 0,1, mais on va peut-être le mettre plus sur 0,2, 0,3. Voilà, peut-être plus comme ça. Donc si on compare avant-après, déjà là, on est un petit peu plus mesuré, vous voyez. Et pareil, dans mon color corrector, ici, je suis à 0,2. On va pas en mettre autant non plus. On va un petit peu quand même baisser, mais mettre quelque chose comme 0,6 par là, 0,6, 0,7. Et donc là, on vient atténuer les hautes lumières sans pour autant rendre nos hautes lumières toutes plates. Donc ici, c'est pas trop plat, mais en même temps, on vient largement atténuer ces hautes lumières. Et maintenant, on va pouvoir mettre un grade pour justement venir baisser un petit peu le tout. Donc ici, je peux le mettre à 0,6 par exemple. Et là, on vient largement baisser le tout. Ce qui fait que si on regarde un petit peu le résultat final, donc maintenant on a ça, alors que avant, si je désactive mes deux nœuds-ci, on a ça. Donc on vient un peu atténuer donc les hautes lumière. Alors, ici, ça fait des effets pas terribles, mais ça, on va venir réajuster plus tard, parce qu'on va aussi baisser l'eau, ce genre de choses. Donc, on a ça. Donc, ça change pas fondamentalement le plan, mais le fait d'améliorer des choses par-ci, des choses par-là. Pareil au niveau de la couleur, ici on peut aller dans la diffuse color et on va pouvoir modifier donc notre couleur. Donc, admettons qu'on a envie de modifier notre couleur mais sur certaines zones. Comment on fait ? Admettons que je me dis j'aimerais bien modifier ma couleur mais uniquement dans le feuillage qui est juste ici. Donc si on regarde ça, je me dis que c'est bien mais j'aimerais rendre un petit peu plus orangé ce vert-ci, tout le vert qui est ici dans mon feuillage. Donc je pourrais aller ici dans ma passe de diffuse color et sélectionner ce vert en faisant peut-être un clear, donc un nœud de keylight par exemple. Je pourrais me dire je fais ça, je sélectionne donc mon vert qui est ici et là j'arrive un petit peu à l'isoler. Je pourrais dire ça. Sauf que c'est un petit peu stupide de le faire comme ça étant donné qu'on va avoir accès aux masques de matériaux et d'objets grâce à une passe qui s'appelle la passe de Cryptomat. On en a parlé tout à l'heure. Et justement, on va beaucoup s'en servir. Donc je ramène mon CG Render juste ici, et donc à ce niveau-là, je vais mettre un nœud de Cryptomat. Et là, j'ai deux solutions. Soit je me mets en Crypto Object, ou alors soit je me mets en Crypto Material. Le Crypto Object, donc si je fais CTRL sur un objet, je vais pouvoir le sélectionner, vous voyez qu'il devient jaune, ok? Et donc si je regarde l'alpha, on a ceci. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des masques, et par conséquent, là, j'ai ça, par exemple, en masque, ce qui fait que je mets un nœud de grade à ce niveau-là, et que je peux mettre ceci en masque, et venir juste modifier, donc, la zone où il y a mon masque. Donc, par exemple, je pourrais me dire cette zone, je la veux plus sombre, et je la veux, par exemple, plus vert. Donc, de cette manière, je vais pouvoir réétalonner et justement influencer la zone que je définis par, donc, mes objets 3D que je sélectionne grâce à un Cryptomat. Donc ici, le faire clear. Et moi, si je veux, je pourrais sélectionner chaque feuillage indépendamment, sauf que c'est un petit peu stupide parce que le truc, c'est que tout le feuillage a le même matériau en 3D. Donc, dans ce cas, je vais plutôt me mettre en matériau et sélectionner ce matériau-ci. Et là, ça sélectionne tout mon feuillage naturellement, et pas uniquement un objet de buisson, un autre objet de buisson, etc., etc. Parce que tous les buissons ont le même matériau, qui est donc le matériau de feuillage, si on veut, de foliage. Donc, je sélectionne directement mon matériau. Et là, j'ai tout mon feuillage qui est donc dans l'alpha. Alors maintenant, je vais pouvoir mettre un nœud de multiply, par exemple. Donc c'est comme un grade avec l'option multiply, c'est exactement la même chose. Je vais me mettre en RGB, et là, donc, je vais me mettre en entrée masque mon Cryptomat qui contient donc le masque de mon feuillage. Donc là, si je bouge, vous voyez bien que tout mon feuillage est concerné. Alors peut-être pas celui-ci, mais
le modifier indépendamment, pourquoi pas. Mais si je veux le sélectionner, ce qu'on pourrait faire, c'est que ici, hop, je viens le sélectionner. Et du coup, là, j'ai vraiment absolument tout le feuillage. Parce qu'il y a deux matériaux différents. Donc, je pourrais faire comme ça. Et dans mon multiply, je peux cliquer juste ici pour un petit peu choisir la couleur. Donc, c'est un petit peu dur de regarder dans ma diffuse color juste ici. Donc, je vais regarder mon résultat final. Et ce que je peux faire, c'est un petit peu augmenter les rouges, baisser assez largement les verts, car peut-être pas autant, mais quelque chose comme ça, et très largement les bleus, pour avoir quelque chose comme ça. Donc si on compare déjà le avant-après à ce niveau-là, vous voyez avant-après, là on a donc des tonalités pour mon feuillage qui sont beaucoup plus rouges. Et là ça colle quand même beaucoup plus au plan. Vous voyez que c'est quand même assez sympa. Alors je pourrais rendre ça légèrement plus rouge, peut-être 1,2. Voilà, je pense que ça peut être assez sympa, comme ça. Bon, ça va pas changer non plus grand chose, mais déjà le plan est un petit peu mieux incrusté et marche globalement beaucoup mieux. Donc c'est ces petits ajustements là qu'on va venir faire en sélectionnant uniquement l'eau dans les spectaculaires, en sélectionnant uniquement un arbre, en sélectionnant uniquement toutes ces maisons pour pouvoir les désaturer, etc., etc. Et de par ce fait, on va pouvoir aboutir à notre image finale. Donc maintenant, on va un petit peu agir sur l'océan. Donc je vais récupérer ici mon CG Render. Et là, on peut voir que l'océan, ça se retrouve donc naturellement dans mes glossy directs, dans mes glossy indirects. Dans ma gloss call, pas tellement. Ça va être donc l'intensité de mes glossy, à savoir de mes spéculaires. Et dans la transmission, bien évidemment, indirect. Voilà, donc dans la transmission directe, on pourra modifier plutôt la couleur ou alors l'intensité aussi, parce que ça passe plus ou moins à travers s'il fait jour ou nuit, mais bon, on va pas trop s'en soucier pour le moment. Mais ce qui va nous intéresser, ça va surtout donc être nos glossy indirects et directs. Donc on va commencer par les directs, et dans les directs, on va rendre ça un petit peu plus orangé, donc dans les hautes lumière. Mais comment faire ça? Et ce que je pourrais me dire, c'est ici, je peux séparer mes deux types d'océans. On va avoir l'océan qui est en devant-plan et l'océan qui est en arrière-plan, qui n'ont pas totalement la même colorimétrie. Pareil, les spéculaires, ce genre de choses, parce que c'est beaucoup plus loin et peut-être qu'on va agir différemment sur les deux. Donc si on regarde ici, vous voyez que là, on est beaucoup plus bleu et ici, on est beaucoup plus vert. Donc on va venir agir sur l'océan qui est derrière dans un premier temps. Mais comment faire ça? En fait, c'est pas compliqué. Ici, si je regarde en faisant un cryptomate, comme ceci, je vais sélectionner juste mon océan. Voilà. Et admettons que j'aimerais que avoir celui qui est derrière, et je vais pouvoir créer un masque. Donc, nous, ce qu'on regarde, c'est l'alpha. Je vais créer un masque en faisant un roto, en faisant O, et je vais pouvoir utiliser une opération comme le masque. Donc, ça, je mets en A, ça, je mets en B et je vais uniquement donc agir maroto. Si je mets en mode masque juste ici, ça va uniquement agir dans cette zone-ci. Donc on passe de ça à ça. Donc ça va isoler donc maroto. Et maintenant je peux mettre un color corrector juste ici par exemple en faisant C. Et donc toutes les modifications que je vais faire vont uniquement s'appliquer sur l'océan donc qui est derrière. Donc rien de compliqué à ce niveau-là, mais ça peut être assez pratique. Donc là, j'ai un petit peu augmenté évidemment les rouges, je vais baisser les verts et bien sûr les bleus. Donc très légèrement les bleus encore et un petit peu augmenter les verts quand même pour quelque chose comme ça, je pense. Voilà, donc avant, après. Donc si on regarde le résultat final, vous voyez que ça s'incruse déjà un petit peu mieux. On n'y est pas encore, on va venir homogénéiser l'océan de manière globale, mais déjà on arrive un petit peu à égaliser et à uniformiser le plan. Ensuite, dans mes glossy indirects, là, on va toucher carrément à tout l'océan. Donc, je vais décaler ça pour venir justement mettre un nœud pareil de cryptomate. Donc, je vais venir mettre un cryptomate juste ici, sélectionner mon océan et venir mettre un nœud de grade. Donc, à ce niveau-là, sur mes glossy donc indirects, je vais regarder mon résultat final. Ok, parce que c'est un petit peu dur quand même à visualiser. Et dans mon nœud de grade juste ici, je vais aller dans le multiply et je vais largement baisser les bleus comme ceci. Alors, ouais, peut-être pas autant baisser, on va faire quelque chose comme ça. Donc bien faire attention que ça s'actualise. Donc ici c'est assez léger, vous voyez, on va perdre un petit peu en bleu. On va un peu augmenter quand même les verts très légèrement pour avoir quelque chose comme ça. Voilà, là ça me semble pas trop mal. Donc avant-après. Ouais, là, ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite, je vais pouvoir me resservir de ce masque au lieu de le refaire à chaque fois. C'est-à-dire le masque qui est dans le fond, je peux faire F8. Donc moi, c'est pour me créer un stamp. Donc si vous voulez pas, vous pouvez le télécharger, c'est entièrement gratuit sur le site de Nukepedia. Et je vais l'appeler par exemple Ocean Back pour l'océan du fond, par exemple masque.
Voilà, c'est assez démonstratif. Dans cet océan back, je peux faire un new, par exemple, et je vais agir un petit peu dans ma transmission. Et dans ma transmission, je vais aussi mettre un nœud de multiply, comme ceci, et venir juste prendre le RGB et la mettre dans ma transmission, donc indirecte. C'est-à-dire ceci, ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc, à ce niveau-là, je vais récupérer mon masque, qui est Ocean Back, qui correspond à ça, et ce qui fait que maintenant, dans ma transmission indirecte, je vais uniquement agir dans cette zone-ci. Donc je peux refaire CTRL pour réinitialiser aux paramètres de base, et pareil, je vais largement augmenter les rouges, venir baisser un petit peu les verts, quelque chose comme ça, voilà, et bien sûr venir baisser les bleus. Et si je regarde maintenant le résultat final, donc avant, le problème, c'était qu'on était beaucoup trop vert ici. Vous voyez qu'ici, la transmission, elle était verte, ce qui était très bizarre, surtout en contenu donc de notre arrière-plan. Et maintenant, on est quand même un petit peu plus cohérent. On va rendre ça un tout petit peu moins rouge, un peu plus orangé en ramenant un petit peu de vert pour un petit peu plus coller au ciel. Mais bon, déjà, globalement, ça marche plutôt pas mal. Ensuite, je peux donc récupérer mon CG Render une nouvelle fois et venir modifier l'océan, mais cette fois-ci, je vais modifier le tout, c'est-à-dire tout composé ensemble, donc à ce niveau-là, c'est-à-dire pas uniquement la transmission, pas uniquement la glossy, pas uniquement la diffuse, dans là, je vais modifier le tout. Donc, je me mets un nœud de Cryptomate pour aller évidemment chercher mon océan. Donc ici, je sélectionne l'océan en faisant CTRL plus clic, donc rien qui change à ce niveau-là. Et là, je vais très largement l'assombrir, donc je vais mettre un nœud de grade et on va un petit peu regarder ce que ça nous donne encore une fois à la fin. Je vais baisser l'intensité, donc l'intensité, ça se retrouve dans le gain, alors peut-être pas autant, mais je pense que là c'est pas trop mal. Changer la couleur dans le multiply. Donc vous voyez en fait ça se répète, donc on va aller un petit peu plus vite. Donc on va baisser ici un petit peu les verts, on va pouvoir baisser aussi un petit peu les bleus, donc peut-être pas autant, mais quelque chose comme ça. Et là si on compare déjà, on est quand même globalement mieux. Pareil au niveau du fond, là on n'est pas du tout assez intensif, hein. On va pouvoir aussi améliorer ça. Donc on peut récupérer notre masque qui avait été fait, ici en refaisant new, qui je le rappelle est notre masque pour l'océan du fond. Donc hop, ici je viens le récupérer et ajouter un grade à la suite. Donc ici je mets un grade, je viens récupérer ce masque-ci. Pareil, il faut un petit peu regarder le fond, ce qui est quand même globalement plus facile pour améliorer la couleur des choses. Et donc là, dans les lifts, j'ai un petit peu baissé pour que ça soit quand même un petit peu plus sombre, donc assez largement. Ensuite, dans le gamma, je vais également venir baisser. Et dans le gain, je vais très largement augmenter. Alors peut-être, ouais, quelque chose comme ça. Voilà, donc avant, après. C'est quand même plutôt cool. Donc on vient très largement modifier notre image. Dans le multiply, ici, on va alors légèrement baisser en rouge, venir pareil baisser en vert et en bleu, ça me paraît plutôt bien. Donc là, peut-être qu'on y est allé un petit peu fort, c'est peut-être un petit peu trop saturé. Pas de souci, juste après ça, il suffit juste de mettre un nœud de saturation. Et ici, je viens globalement baisser ma saturation. Donc par exemple 0,8, voilà. Et là, tac, tac. Voilà, bon alors... Pareil, on est toujours peut-être un petit peu trop rouge, pas assez orangé peut-être. Donc on va venir un peu baisser les rouges et augmenter les verts. Donc après vraiment c'est ajusté, c'est un petit peu comme vous voulez, mais on peut venir réadapter les choses. Donc ici on peut baisser un petit peu les bleus je pense et baisser un petit peu les rouges. Donc faut pas non plus faire du vert, mais trouver quelque chose où ça peut un petit peu être assez orangé. Donc en baissant les bleus, des fois on peut retrouver un petit peu cette pâte orange jaune. Voilà. Donc peut-être que là c'est un petit peu mieux. Après bon, on va pouvoir réajuster si on le souhaite. Mais bon, déjà pour l'océan, on est plutôt pas mal. Alors admettons que maintenant j'ai envie juste de baisser la partie de l'océan qui est devant et passer le qui est derrière. Et ben on va pouvoir réutiliser les masques. Donc ici j'ai mon masque donc de Cryptomat d'absolument tout. Et ici j'ai mon masque uniquement de ce qui est derrière. Donc je vais pouvoir utiliser une opération comme le stencil pour uniquement rendre noir ce qui est blanc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est blanc ici, je vais le rendre noir ici. Alors pour ça, je vais me mettre en stencil, sauf que si on regarde le résultat, ça marche bien, mais on peut avoir un petit problème de liseré. C'est-à-dire ce qui est ici, il va le rendre noir ici, mais évidemment on peut avoir un petit problème sur les bords de liseré. Donc on va pouvoir rajouter un nœud qui s'appelle le dilate, donc dans Erode Fast, on a un dilate, et je vais pouvoir le connecter ici, et en fait on va pouvoir grossir si on le souhaite, ou justement dégrossir, ok? Donc on va pouvoir élargir ou restreindre son alpha, et donc ici en l'occurrence on va un petit peu donc le grossir, hop, ce qui fait que maintenant
on n'a plus l'océan du fond. Et par conséquent, maintenant, on a un nouveau masque, on va pouvoir uniquement toucher à l'océan qui est devant. Donc, une nouvelle fois, je mets un glide, je le connecte en entrée masque. Vous voyez que le compositing, c'est quand même pas mal de bidouilles, et sur Nuke, pour le coup, on a une vraie flexibilité. Donc, ici, je vais baisser le multiply. Alors, dans le multiply, je vais surtout baisser les verts pour quelque chose comme ça, et très largement les bleus. Alors, je suis peut-être un petit peu abusé, à voir, mais là, on obtient ceci, qui est quand même plutôt cool quand on regarde le résultat final. Vous voyez que là, tout de suite, ça marche mieux. Donc, si je désactive tous mes nœuds, entre le avant-après, même, je devrais rajouter ces nœuds-ci, hop, hop, et hop, vous voyez que maintenant, ça marche quand même mieux avec le ciel et avec l'ambiance qu'on veut donner. Donc vraiment, en compositing, j'aimerais que vous compreniez un petit peu la flexibilité qu'on peut avoir avec différentes passes qu'on exporte depuis la 3D. C'est vraiment le but de vous montrer les possibilités. Ensuite, maintenant, je peux me dire j'aimerais désaturer tous les rouges parce que je trouve qu'ils sont trop forts. Donc, je reprends un CG Render. Pareil, à ce niveau-là, je vais donc chercher tout ce qui est rouge. Donc, ces différents bâtiments. Donc, on va essayer de voir lesquels. Donc, Cryptomate, encore une fois. Et je vais prendre ces bâtiments-ci qui me paraissent être rouges. Donc, peut-être pas tous, à faire attention. Vous voyez? Donc, ici, je vais prendre celui-ci, par exemple. Bon, pas de bol, c'était qu'un bâtiment. Ici, je vais prendre tout ça et tout ça. Voilà, ici pareil, je vais prendre les maisons là, qui sont juste ici. Pareil donc à ce niveau-là, je vais prendre ces maisons-ci, et là on devrait être à peu près bon, peut-être qu'il en manque quelques-unes, peut-être celle qui est devant ici. Bon, on verra bien qu'on va composer ça, mais là si on regarde, alors peut-être celle-ci et celle-ci. Voilà, bon, on verra s'il en manque, peut-être celle-ci. Bon, on peut en rajouter par la suite, de toute manière, ça pose pas trop de problèmes. Alors peut-être, ouais, sur ce côté-là. Donc ici, si je trouve que c'est trop rouge, c'est plutôt simple. Je vais mettre un nœud de hue correct, juste ici, et je vais un peu sélectionner les rouges. Donc je vais aller dans le rouge suppression, le red suppression, ici le R sup, et je vais sélectionner les rouges que je trouve vraiment trop saturés, par exemple celui-ci, en faisant CTRL. Et donc là, je vais avoir une barre jaune. Du coup, ça me dit où sont mes rouges. Je me doute que c'est pas les rouges qui sont assez verdâtres ici, mais c'est vraiment ces rouges-ci. Donc si je regarde ici et que maintenant je viens baisser ça, vous voyez que là mes rouges sont complètement désaturés pour le coup. Si on regarde avant-après, sauf que le problème c'est que ça vient baisser les rouges qui sont ici, et nous on veut pas forcément ça, on veut que ça baisse donc le rouge sur nos maisons. Donc pour ça je mets en entrée masque ceci, et là si on compare avant-après, vous voyez que ça marche quand même plutôt bien. Alors là on voit qu'on a oublié quelques maisons, donc celle-ci notamment. On a aussi oublié celle-ci, je vous l'avais dit, on viendra dessus après, et pareil peut-être celle-ci. Là je pense maintenant on devrait être pas trop mal. Ah, celle-ci évidemment, vous voyez que là le rouge il ressort, donc c'est plus facile d'aller chercher nos maisons. Alors on a peut-être été trop fort, ici je peux légèrement remonter quand même, voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Le but c'est pas complètement les désaturer, mais un petit peu atténuer. Vous voyez que là, bon, on va pas plus forcer que ça. Ça marche quand même globalement plutôt bien. Qu'avant c'était quand même vachement saturé, et maintenant ça choque moins à l'œil, et nous, c'est ce qu'on voulait. Alors maintenant, ce que je pourrais dire et qui pourrait être plutôt sympa, c'est de venir rajouter un petit peu de bleu dans le foliage. En fait, quand vous avez une lumière assez chaude, généralement à cause du soleil, en fait, on va avoir des ombres qui sont assez froides. En tout cas, dans les basses lumières, ça peut être plutôt froid. Donc, je pourrais rechercher un nœud de Cryptomate et venir dans Material et sélectionner mon foliage, comme ceci. Je pourrais mettre un nœud de Grade, et ce que je veux, c'est que dans les basses lumières, donc dans les basses intensités, si on veut, ça soit un petit peu plus bleu, mais uniquement sur mon foliage. Donc, dans les lifts, juste ici, je vais pouvoir augmenter les bleus. Et voilà, donc c'est évidemment ce qu'on veut pas. Alors c'est l'idée, mais on va être beaucoup plus subtil. Donc peut-être comme ça au maximum, alors divisé par 2, voilà je pense. Et avant-après, ouais c'est un petit peu plus froid, peut-être on peut augmenter, on va pas trop abuser, mais je trouve ça assez sympa quand c'est froid dans les basses lumières. Alors ensuite, si on se rapproche de notre résultat final, ici on vient multiplier l'alpha, ce qui fait qu'on n'a plus de ces problèmes de liseré qu'on avait avant, mais c'est une sécurité pour justement par la suite pas avoir ces problèmes de liseré. Donc en fait de la color correction, on va diviser l'alpha, faire la color correction, surtout pour les lifts, et la remultiplier par la suite. Ça pareil, on en parle dans la formation. Ensuite, je viens rajouter mon effet donc de light drop. Donc vous voyez, je viens rajouter un contour lumineux pour créer un effet donc de light drop. Ensuite, je viens rajouter naturellement le fond qui lui-même a été replacé à l'aide d'un nœud de transform et d'un reformat pour être au même format.
Sinon, si c'est pas au même format, quand on vient merger ça, vous voyez les problèmes que ça crée. Ensuite, je viens cropper ça, bien évidemment. Le blurrer ici, c'était donc pour créer mon effet donc de live wrap. Ok. Et ici, j'ai fait un volume ray que je viens rajouter par-dessus et on obtient ça. Donc là, on se rapproche du résultat final. Évidemment, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait améliorer, mais déjà, on a une bonne base. On se rappelle, on partait de notre combine qui ressemblait à ceci, et grâce au compositing, on est venu un petit peu moduler l'image comme on voulait, et on arrive à ceci. C'était quand même assez sympa. La dernière étape qu'on pourrait faire, c'est de rajouter ce qu'on appelle les lens effects. Autrement dit, les effets d'objectif, à savoir le vignettage, les aberrations chromatiques, et puis enfin le grain. Donc, pour les aberrations chromatiques, c'est un décalage de couleurs, si on veut, soit du rouge, soit du vert ou du bleu. Donc, on va avoir un petit shift de couleur. Donc pour ça, super simple, on va isoler nos couleurs, les rassembler ensemble et venir modifier tout simplement une couleur. En tout cas, la spatialisation d'une couleur, on la grossissant un tout petit peu pour venir faire déborder une couleur. Donc pour ça, je mets un nœud de shuffle et dans mon nœud de shuffle, je vais uniquement garder le rouge, par exemple. Ensuite, je refais un nœud de shuffle, je garde uniquement le vert et évidemment, vous avez compris, je refais un shuffle et je garde uniquement donc le bleu. Donc au rouge, vert et bleu. Si vous voulez, vous pouvez renommer tout ça pour pas vous perdre entre les différents canaux de couleurs. Et je vais mettre un merge en mode plus pour les réajouter. Donc A, B et ici le A2, on s'en fiche de l'ordre. De toute manière, on réadditionne tout. Et là, on voit qu'on a exactement la même image. Entre ça et ça, il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est qu'on peut modifier nos canaux maintenant individuellement. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Alors la plus simple, c'est de mettre un transform. Et ici, je vais augmenter la taille très légèrement, comme ceci par exemple, 1,01. Et vous voyez que c'est énorme. Donc ici, on vient grossir le rouge. Et donc quand on le rajoute, maintenant, il va y avoir un décalage donc dans le rouge. Donc là, on vient de créer une géante aberration chromatique. Mais c'est pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Ça vous donne une idée. Bon, évidemment, on rajoute un 0 en plus. Et là, déjà, c'est un petit peu mieux. Donc là, on a une petite aberration chromatique qui a été faite, qui je trouve est déjà trop grosse. Voilà. On peut aussi utiliser un nœud de God Raise, que je préfère utiliser. Et là, pareil, dans le scale, je mets 1,01. Voilà. Et ça donne ce genre de choses. Alors, je rajoute un petit 0. Donc là, on crée une légère aberration chromatique. Ça n'a pas besoin d'être plus fort que ça. Peut-être aller 0,2 à la limite, si on vraiment veut qu'elle soit forte, notre aberration chromatique, mais ça n'a pas de raison d'être plus fort que ça. Donc voilà pour l'aberration chromatique. À bien faire attention, parce que là, j'ai plus d'alpha, étant donné que j'avais au rouge, vert, bleu plus alpha, et que là, j'ai que le rouge, là que j'ai que le vert, et là, j'ai que le bleu. Je rajoute ça ensemble, mais j'ai jamais rajouté l'alpha. Donc ce que je pourrais faire, c'est mettre un nœud de copie, et venir prendre l'alpha qui était ici. Et maintenant, j'ai l'alpha. Mais beaucoup plus simple, dans un des canaux, peu importe lequel, on va pouvoir rajouter l'alpha. Et là, si je regarde, j'ai bel et bien mon alpha qui est conservé. À bien faire attention à rajouter dans un canal et pas forcément tous les canaux, parce que sinon on va ajouter 3 fois notre alpha, et du coup on aura un alpha à 3. Enfin, on peut venir clamper dans l'alpha juste après, mais c'est un petit peu inutile. Donc vous rajoutez votre alpha dans un seul canal, et donc pas les autres. Donc ça c'était pour l'aberration chromatique. Ensuite, on va pouvoir faire un vignettage et un petit flou sur les côtés. Donc pour ça super simple, on prend un nœud de roto, et ici on va venir faire une ellipse. Donc on peut partir par exemple du haut pour aller jusqu'en bas. Voilà. Donc par exemple, on peut partir du haut pour aller jusqu'en bas, voilà. Et ensuite, je vais mettre un blur directionnel, donc comme ceci. Sauf que ici, si je blur, ça blur évidemment à l'intérieur du masque et non pas à l'extérieur. Nous, on veut que ça blur à l'extérieur. Donc pour ça, plusieurs solutions. Soit ici, je mets un nœud de invert pour inverser, soit j'inverse directement ici, en cliquant sur Inverted ici, ou alors je vais dans Shape et je clique sur Invert, ce qui revient à inverser ici. Vous voyez que ça change ici aussi. C'est exactement la même chose. Si j'inverse ici, ça inverse ici. Voilà. Donc ici j'inverse et je viens très fortement blurrer, peut-être 500. Donc mon masque est complètement diffus. Alors 500 c'est peut-être énorme, mais 250 je pense que ça peut être plutôt pas mal. Donc là on blur uniquement sur les côtés. Évidemment c'est trop blurré et mon blur doit être directionnel. Donc dans ce blur-ci, je vais décocher le 2 ici, ce qui fait que je peux blurrer uniquement dans un seul axe. Et nous, c'est ce qu'on veut. Donc par exemple, je vais mettre 3. Et là, on a un petit blur qui fait sur les côtés. Vous voyez, alors c'est assez léger, on peut peut-être mettre 6. Bon, il y a d'autres manières de faire ça, qui seront peut-être un petit peu mieux, mais vous voyez qu'on vient blurrer, et ça avait un petit peu un fait sur l'aberration chromatique aussi.
voilà. Et pour finir, on peut se servir de ce masque pour justement faire du vignettage, c'est-à-dire rendre un peu plus sombre les bords. Bon, vous savez tous que c'est du vignettage, et donc voilà, il est très forcé. Évidemment, on va pas faire ça, mais peut-être 0,6, ça peut être assez sympa. Après, c'est un petit peu comme vous voulez. Donc là, on vient faire un petit effet de vignettage qui peut rendre plutôt pas mal. Donc tout ça, ce sont les lens effects, c'est-à-dire dans un premier temps, là, j'ai fait une aberration chromatique. Ensuite, j'ai blurré un petit peu les bords pour avoir cet effet d'objectif, ce qu'on appelle le lens blessing. Et ensuite, j'ai fait un petit effet donc de vignettage. Donc ça, c'est vraiment pour affiner votre image. Donc on passe de ça à ça. C'est vraiment du détail. On pourrait aussi rajouter de la distorsion, mais ce qu'on peut venir faire tout de même, c'est rajouter un petit peu de grain. Donc pour ça, vous avez le node de grain qui est disponible sur Nuke, qui je trouve n'est pas terrible, mais si vous voulez un que j'aime bien, c'est dans la suite PXF, donc c'est entièrement gratuit. Vous avez ici donc le PXF Grain, donc je le sélectionne, et là vous voyez que le grain est quand même un petit peu plus sympa. Bon, il est un peu trop saturé, mais je peux venir baisser la saturation, et pareil, il est fait dans un espace de Signon Color Space, donc en log, pour ceux qui connaissent, et donc là on a un grain qui peut être un petit peu plus sympa, donc c'est un petit peu comme vous voulez, rajouter du grain, ça donne vraiment un cachet à votre image. Bon, évidemment là il est bien trop haut, donc je peux désactiver ça pour un grain un petit peu plus cohérent, voilà. Donc logique qu'il soit plus fort dans les bleus et un petit peu plus fort aussi dans les basses. Donc pour ça on pourrait le régler et ça a aussi un intérêt de le passer en cinéon pour avoir du grain un petit peu plus cohérent et plus fort du coup dans les basses que dans les hautes, ce genre de choses. Donc on va pas rentrer vraiment dans les spécificités techniques à ce niveau-là, mais c'était une petite overview de comment faire un compositing à partir d'éléments rendus en 3D sur un logiciel de 3D, ça peut être Blender, Audi, Maya, peu importe. Le principe est le même. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochaines, me dire aussi si elle t'a plu, et aussi si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, voire même beaucoup plus loin. On a fait une formation à Vision FX qui est extrêmement complète pour le coup. Donc si ça t'intéresse, lien en description, c'est un questionnaire qui prend à 30 secondes, allez 2 minutes à répondre, et de là on prendra contact et j'espère l'aventure commencera pour apprendre plein de trucs géniaux sur le compositing. Et sur ce, je te dis à la prochaine.